Accrochez-vous bien aujourd'hui. On part à l'est de la RDC. On va se plonger dans la crise sécuritaire là-bas. On a eu pas mal de questions de votre côté pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc on va essayer de décrypter tout ça ensemble. C'est vraiment une situation tendue. Et au cœur du problème, on retrouve le conflit entre la RDC et son voisin, le Rwanda. Ouais. Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23. Un groupe qui a pris le contrôle de plusieurs zones importantes. On parle du Sud Kivu et du Nord Kivu. C'est ça. Des zones assez vastes. Exactement. Et ces accusations, bon, le Rwanda les dément, mais elles sont quand même appuyées par des rapports des Nations Unies. Tout à fait. C'est une situation qui dure depuis un moment, hein. Plus d'un an que les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ne s'étaient pas rencontrés. Ah oui, c'est vrai. Et là, une initiative vraiment inattendue, une rencontre au Qatar. Au Qatar. Oui, sous la médiation de l'émir Tamim Bahamad Al Thani. Incroyable, leur première rencontre depuis février 2024. Eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi cette rencontre est si importante. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de la région? C'est ça. On va analyser tout ça ensemble. Les dynamiques en jeu, les réactions à cette rencontre et bien sûr, les défis qui restent. Alors, commençons par ce qu'on appelle déjà la surprise de Doha. Oui. Parce qu'on s'attendait plutôt à des nouvelles du côté de l'Angola, avec des négociations prévues à Luanda entre le M23 et Kinshasa. Exactement. Finalement, ça ne s'est pas fait. Le M23 n'était pas là. Ouais, ils ont boudé. Du coup, cette rencontre au Qatar, elle contente complètement la médiation angolaise, celle du président João Lourenço, qui avait déjà eu du mal à avancer. On se rappelle de la tentative de rencontre Tshisekedi-Kagame en décembre dernier. Un échec total, et puis les négociations M23-Kinshasa ont été annulées. Tout à fait. C'est vraiment le Qatar qui a réussi à les mettre autour de la table. Pourquoi le Qatar d'ailleurs, Amela? C'est une bonne question. On peut imaginer qu'ils ont de bonnes relations avec Kinshasa et Kigali. Possible. Et puis, externaliser la médiation en dehors de l'Afrique, ça permet peut-être de contourner les rivalités régionales. On a vu que ça a bloqué pas mal de choses, que ce soit à Nairobi ou à Luanda. Oui, c'est vrai. Il y avait aussi des soupçons sur la CELAE et la SADC, accusées de favoriser un camp plutôt que l'autre. Exactement. Donc le Qatar, en se positionnant comme un médiateur neutre, ça peut être faciliter les choses. Ok. Maintenant, parlons du contenu de cette rencontre à Doha. Qu'est-ce qui s'est dit? D'après ce qu'on sait, notamment via RFA, l'atmosphère était plutôt cordiale. Cordial, ça intéresse. Oui, comparé au climat glacial de leur dernière rencontre. Un point important, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ah, c'est important ça. Et puis, ils se sont mis d'accord pour continuer les discussions entamées à Doha. D'accord. La rencontre a duré 45 minutes environ. Le rôle de l'émir du Qatar semble avoir été vraiment crucial. Ah oui, c'est un peu lui l'architecte de tout ça. On peut le dire. Alors, comment Kinshasa réagit à cette rencontre? Eh bien, à Kinshasa, on est plutôt optimiste. Une source à la présidence congolaise nous a dit que ça correspondait à la volonté du président Tshisekedi. Il veut négocier directement avec Paul Kagame. Ah, bon. Oui, il le considère comme le vrai responsable des agissements du M23. Il ne mâche pas ses mots. L'espoir, c'est bien sûr de voir un apaisement sur le terrain, mais il y a aussi des avantages pour les deux présidents. Ah, c'est intéressant ça. Pour Tshisekedi, ça lui permet d'éviter des négociations directes avec le M23. On sait que c'est une ligne rouge pour lui. Ah oui, c'est vrai. Et pour Kagame, c'est une occasion de montrer sa bonne volonté face à la pression internationale et aux sanctions contre le Rwanda. D'accord, d'accord. Mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Oui, bien sûr. La première, c'est la réaction du M23. Ah oui. Pour l'instant, pas de réaction à cet appel au cessez-le-feu lancé depuis Doha. C'est inquiétant. Souvenons-nous que les précédents cessez-le-feu n'ont jamais été respectés. Le M23 se considère souvent comme non concerné par les décisions prises en son absence. C'est vrai. Alors, que va-t-il se passer après cette rencontre? Bonne question. La médiation qatari va-t-elle continuer? Ou est-ce qu'on va revenir à une médiation africaine? On ne sait pas encore. Ni Kinshasa, ni Kigali ne se sont vraiment exprimés là-dessus. Bon, et pendant ce temps-là, sur le terrain, c'est comment la situation? Pas très encourageant. Le M23 continue son offensive à l'ouest, vers Walikale. On sait, grâce à des sources comme la chaîne YouTube Traveling with Alain, qu'ils veulent prendre Kisangani. Kisangani, c'est une ville importante. Très importante. Au nord, leur avancée semble contenue pour l'instant, au sud du Lubero. C'est proche de la zone d'influence ougandaise. D'accord. Et au sud Kivu, ils sont à Kamanyola. Une menace directe pour Uvira et la possibilité d'une progression vers le Grand Katanga. Ah, le Katanga. Oui. C'est une zone stratégique, Absolument. riche en ressources minières. Énormément. Bien plus que les Kivu. Si le Katanga tombe aux mains du M23, ce serait un tournant majeur dans ce conflit.
Oui, des implications économiques énormes pour tout le pays. Exactement. Et il ne faut pas oublier le déséquilibre des forces militaires. Le M23 est en position de force, ils peuvent dicter leur agenda. Alors, cette rencontre au Qatar, malgré les espoirs qu'elle suscite, c'est peut-être juste une pause dans un conflit qui dure depuis trop longtemps. Oui, c'est possible. On voit bien la complexité de la situation. Beaucoup d'acteurs, beaucoup d'enjeux. Le dialogue direct entre Tshisekedi et Kagame, c'est un premier pas. Oui, un pas important. Mais les défis sont énormes. La réaction du M23, la solidité de cet engagement au cessez-le-feu, ça va être déterminant. C'est sûr. Sur le terrain, la situation reste très critique. L'avancée du M23, ça pose de sérieuses questions sur la stabilité de la région. Sans parler de l'enjeu économique. Oui, les ressources minérales du Katanga. On va suivre ça de près, évidemment. Est-ce que cette rencontre à Doha peut vraiment débloquer la situation? Ou est-ce qu'on est juste dans une pause, dans un conflit qui a des racines très profondes? C'est la grande question. On va continuer à observer tout ça de près. On vous tiendra au courant, bien sûr. Bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.